Parfois vue comme futile, la mode peut être pourtant au cœur de sujets très sérieux comme celui de la politique. Et bien que certains politiques peuvent laisser penser qu'ils n'accordent pas de soins particuliers à leur tenue, aucune tenue n'est en réalité laissée au hasard. C'est parti pour décrypter le lien entre la mode et la politique. Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mode et influence entre guillemets parce que on va parler d'une certaine forme d'influence qui est la politique. C'est un sujet d'actualité, j'ai trouvé ça hyper intéressant donc j'espère que vous aussi. C'est parti. Le tout premier lien qu'on peut établir entre la mode et la politique, c'est tout simplement que le vêtement peut être utilisé pour dénoncer ou affirmer son opinion. C'est un véritable symbole militant et certaines prises de position en termes d'habillement ont véritablement bouleversé les mentalités et la société. Un exemple qu'on peut citer, c'est le port de la mini-jupe pendant la révolution sexuelle parce que avant ça, la jupe ça incarnait vraiment tout ce qui était rejeté par les féministes. C'était vraiment un vêtement genré avec un certain nombre de règles, par exemple le fait que la jupe ne devait pas s'arrêter au-dessus du genou. Mais comme vous le savez, les années 60 ont vraiment marqué un tournant dans les mentalités et c'est là que les femmes ont exprimé leur désir de libérer leur sexualité et tout ça en passant par le langage vestimentaire. Mais à noter que c'était aussi à double tranchant parce que si la mini-jupe est un peu le symbole de la libération des femmes dans les années 1960, ça a soulevé une nouvelle problématique, à savoir le regard des hommes sur les femmes qui portaient des mini-jupes. Un autre exemple qui représente bien le fait que les vêtements peuvent être un symbole pour militer pour une cause, c'est le mouvement Free the Nipple, ou en l'occurrence le non-port d'un vêtement, parce que ce mouvement dénonçait justement la non-inégalité entre les femmes et les hommes sur le fait de pouvoir se mettre torse nu en public. Du coup, vous le savez souvent, ce mouvement soutenait que les femmes devraient, comme les hommes, pouvoir se mettre torse nu en public. Et il a été initié en 2012 par la réalisatrice Lisa Esco à New York, quand elle a créé un documentaire dans lequel elle circulait dans les rues de New York sans t-shirt. Sauf qu'en 2013, Facebook a supprimé ces scènes de sa plateforme et donc ça a engendré un mouvement qui a été rejoint par plein de personnalités comme Miley Cyrus, Lena Dunham, Rihanna, etc. Et enfin, dernier exemple plus proche de chez nous et plus récent en termes de temps encore, c'était bien sûr le mouvement des gilets jaunes en 2018 dans lequel le gilet a été utilisé comme un véritable symbole réunissant plein de revendications différentes. Le gilet jaune, c'est un accessoire que tout le monde possède, ou en théorie tous ceux qui possèdent une voiture puisque c'est obligatoire, et donc ça en fait un véritable symbole de rassemblement, d'unité et d'égalité pour les gilets jaunes. En plus sa couleur, ça en fait également un symbole d'urgence puisque clairement on peut pas le louper et donc ça montre qu'il voulait être vu et entendu le plus rapidement possible. Donc non seulement ça peut être utilisé comme outil afin de montrer ses revendications, mais on a également vu des créateurs prendre parti pour des causes à travers leur création. On peut par exemple prendre le cas de Dior avec sa directrice artistique qui n'est autre que Maria Grazia Chiuri, et dès 2017 dans un de ses défilés elle a créé le t-shirt à slogan We should all be feminists, et depuis elle n'a jamais cessé de prendre des positions féministes, notamment lors de ses défilés en collaborant avec des artistes comme Judy Chicago qui est une artiste américaine féministe. Un autre exemple de la prise de position des créateurs, c'est pendant le Brexit. On a de nombreux créateurs britanniques comme Burberry ou Mulberry qui ont laissé passer des messages à travers leur défilé. Par exemple chez Erdem, on a une collection qui comprenait à la fois du motif tartan et des fleurs sauvages que beaucoup ont interprété comme étant un symbole de l'unité entre l'Écosse et l'Angleterre. Enfin, un autre exemple d'un couturier qui utilise son art pour soutenir des causes, c'est Jean-Paul Gaultier qui a beaucoup milité en faveur de la déconstruction des genres. Par exemple, en 1984, il a créé une collection qui s'appelait Une garde-robe pour deux, où il avait notamment fait défiler des hommes en jupe. Et donc ça a permis aux hommes de s'imaginer dans une garde-robe moins masculine, ce qui était très avant-gardiste pour l'époque. Ok, on passe à la deuxième partie. Un autre lien entre la mode et la politique, c'est que ça peut être tout simplement un outil d'influence, parce que on apporte consciemment ou inconsciemment beaucoup d'importance au look de notre interlocuteur, que ce soit la tenue vestimentaire, mais aussi le soin qu'on s'accorde de façon générale, donc que ce soit sa coiffure, l'hygiène, etc. Tout ça c'est un peu le reflet de notre mentalité et ça veut dire énormément de choses sur nous. En soi, une tenue c'est un peu la continuité de notre langage corporel et donc une tenue ça peut apporter une certaine prestance et donc ça peut être également vu comme un symbole de pouvoir. Donc il y a eu une étude qui a été menée aux États-Unis sur 300 personnes. En gros, on leur a donné deux images d'hommes, l'un porté en costume sur mesure et donc qui lui allait parfaitement et l'autre porté en costume similaire mais un petit peu différent parce que les finitions étaient moins belles. Sachant qu'on n'a pas du tout montré le visage des deux hommes, finalement la conclusion ça a été que non
non seulement les personnes trouvaient que le premier homme était mieux habillé, mais également ils l'ont jugé plus performant, plus confiant, bref, plus professionnel. Ce qui montre que la première impression est extrêmement importante. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, la façon dont on va s'habiller un politique, ça va permettre de renvoyer une certaine image de pouvoir, de confiance ou même de sympathie. À propos de la sympathie, on peut illustrer ça avec l'un des derniers clichés qui a circulé sur Emmanuel Macron ces dernières semaines. C'était un cliché de lui à l'Elysée où il portait un sweatshirt, il était mal rasé et mal coiffé. Comme vous en doutez, c'est une stratégie de communication à part entière. Ça permet de donner un air plus jeune au président de la République, de lui donner une image plus cool, plus proche de tous les Français au final, et que lui aussi connaît des périodes difficiles où il arrive d'être très fatigué. Et d'ailleurs après ces clichés on l'a comparé à Zelensky qui est le président ukrainien et qui apparaît tout le temps dans des tenues assez casual comme par exemple des t-shirts kaki et qui en ce moment bénéficie d'une très bonne image par rapport à tout ce qu'il fait pour l'Ukraine. Un autre exemple qui montre bien l'importance accordée par les politiques à leur apparence, c'est tout simplement les rivalités entre la reine d'Angleterre et Jackie Kennedy au début de leur rencontre. C'est quelque chose qu'on a pu apercevoir dans un épisode de The Crown et donc on a pu voir qu'à leur rencontre les deux femmes ne s'appréciaient pas trop. À l'époque Elizabeth était déjà reine depuis une dizaine d'années, tandis que Jackie Kennedy était fraîchement la première dame des États-Unis. Et il y a eu quelques rivalités au niveau de leur style et de leur image en général. Apparemment, Jackie Kennedy, après avoir visité Buckingham Palace pour la première fois, aurait pointé du doigt le mauvais goût de la famille royale et elle aurait également critiqué la robe de la reine ainsi que sa coupe de cheveux. Donc ça montre qu'une tenue vestimentaire peut même impacter les relations entre les politiques entre eux. Alors en tant qu'arme de communication, la tenue vestimentaire est également très importante pour les visites à l'étranger et ça peut être un choix décisif pour les relations diplomatiques, à condition bien sûr de ne pas heurter le pays qui accueille. C'est ce qu'on appelle la communication interculturelle et donc en cas de visite d'un pays à l'étranger, les politiques se retrouvent face à deux choix. Le premier, c'est de choisir de véhiculer l'identité culturelle de son propre pays, de promouvoir ses propres talents et ses propres créateurs. Par exemple, c'est le cas de Brigitte Macron qui très souvent porte du Louis Vuitton, qui est un créateur français. Ou bien c'était également le cas de Michelle Obama, qui avait une prédilection pour les créateurs américains issus de l'immigration. Et elle s'est exprimée à ce sujet-là en disant qu'elle avait conscience que ça pouvait totalement impacter la vie et la carrière de ces jeunes créateurs. Ou alors, deuxième option pour les politiques en déplacement à l'étranger, c'est celui de rendre hommage aux pays accueillants. On a par exemple Kate Middleton qui a décidé pendant un voyage en Inde de porter les créations d'une artiste du même pays. Ou un autre exemple, c'est lors d'un déplacement de Emmanuel Macron et Brigitte Macron aux États-Unis pour un dîner avec Donald Trump et Melania Trump où ils ont décidé de porter des tenues avec un certain air de Gatsby le Magnifique. Toutefois, cette option représente des risques. Et oui, par exemple, lors d'un voyage au Kazakhstan, François Hollande avait décidé de porter une chapka et ça avait fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux. Ou encore Justin Trudeau en déplacement en Inde, il avait décidé de porter une tenue bollywoodienne, ce qui avait causé un scandale. Et enfin, dernier lien entre la mode et la politique, c'est tout simplement l'utilisation des tenues vestimentaires comme un outil de communication quand le langage est impossible pour faire passer des messages subliminaux en quelque sorte. Sachez que toutes les tenues des politiques sont calculées et selon l'occasion, une certaine couleur, un motif ou même un slogan peut prendre une signification toute particulière. Premier exemple, c'est la représentante de la 14e circonscription new-yorkaise, donc Alexandria Ocasio-Cortez. Lors de son serment au Congrès des États-Unis, elle a décidé de porter du blanc et ce n'est pas du tout anodin. Tout simplement, ça a été vu comme un clin d'œil aux suffragettes qui portaient du blanc en signe de leur honnêteté et de leur pureté, ou encore un clin d'œil à Shirley Chisholm parce que c'est également du blanc qu'elle portait quand elle est devenue la première femme noire à siéger au Congrès. Un autre exemple d'une personnalité qui est bien connue pour faire passer des messages à travers ses tenues et ses accessoires, c'est la reine Elisabeth II, encore une fois. Donc aujourd'hui, c'est plus un secret que la reine Elisabeth utilise ses accessoires pour faire passer des messages à son entourage quand elle est en rencontre avec d'autres personnalités. Et donc quand elle change le bras duquel elle porte son sac, ça signifie qu'elle souhaite mettre fin à la conversation dans les plus brefs délais. Et si vous avez le malheur qu'elle pose son sac par terre alors que vous lui parlez, alors là ça veut dire qu'elle veut s'en aller immédiatement et donc inévitablement il y a quelqu'un de son entourage qui va venir couper court à la conversation pour qu'elle s'éclipse. Voilà, vous le saurez si un jour vous rencontrez la reine d'Angleterre. Elisabeth II utilise les tenues non seulement pour faire passer des messages à son entourage,
mais également pour exprimer son opinion, même si sa fonction de monarque fait d'elle quelqu'un de base d'assez neutre, qui n'a pas vraiment son mot à dire en politique. Elle trouve des petites techniques pour que le public puisse voir son opinion à elle également. Par exemple, le 21 juin 2017, alors qu'elle prononçait un discours au Parlement britannique dans lequel elle abordait les grandes lignes concernant le Brexit, elle portait une tenue bleue et jaune, ce qui avait fait penser à beaucoup de gens qu'elle était en réalité contre le Brexit, puisque c'était justement deux couleurs présentes sur le drapeau européen. Un autre personnage public dont les tenues étaient passées au crible, en tout cas quand elle était première dame, c'est Melania Trump. Elle avait d'ailleurs créé un véritable bad buzz en pleine polémique concernant le fait que les enfants migrants étaient séparés de leurs parents, donc elle devait prendre l'avion pour se rendre à la frontière avec le Mexique, et on l'a aperçue portant un manteau Zara sur lequel était écrit dans le dos I really don't care. Là pour le coup c'est plutôt clair en termes de communication. Et une autre fois où elle a fait beaucoup parler d'elle et où elle s'est un petit peu opposée à son mari, c'est lors du débat présidentiel de 2016 où elle portait un col lavalière. Et un col lavalière en anglais ça se dit pussy bow, et les gens ont interprété ça comme un écho aux propos sexistes de Donald Trump quelques semaines plus tôt. Et enfin un autre exemple plus proche de nous, c'est tout simplement Brigitte Macron. Donc lors de l'élection présidentielle de 2022, elle portait un costume de chez Louis Vuitton avec un col argenté, et ça faisait écho à la tenue qu'elle avait déjà portée lors de la soirée électorale en 2017. Et donc ça peut être vu justement comme un symbole de continuité puisque Emmanuel Macron a été réélu. Voilà les gars pour ce petit résumé du lien entre la mode et la politique. Dites-moi si vous pensez que la mode a vraiment une utilité dans le monde de la politique. Moi j'en suis absolument persuadée. En tout cas si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Et en attendant je vous dis à très bientôt. Bisous.